avec la leçon d'aujourd'hui, la leçon 165, que mon esprit ne nie pas la pensée des dieux, nous sommes invités d'observer comment nous nous opposons contre la création, comment nous nous défendons contre l'amour de Dieu, et nous sommes invités d'observer cela sans nous juger. Les mécanismes de défense que nous avons faits ne sont rien de mal. L'ego est ni bien ni mal, ni bon ni mauvais. L'ego est simplement rien. Beaucoup croient que l'ego est quelque chose de mal, quelque chose de mauvais, qu'on doit le transformer en quelque chose de bon, quelque chose de bien. L'ego est ni bon ni mauvais. L'ego est rien, simplement rien. Quel sentiment ça te procure? Parce que la plupart d'aspirants spirituels, ils examinent comment ils peuvent, comment ils s'opposent à l'amour de Dieu. Et ils croient qu'ils sont quelque chose qu'ils font quelque chose de pas juste, qu'ils sont mauvais, ou etc. Mais ce n'est pas vrai. Rien de ce que nous pensons ou ce que nous imaginons est vrai. Au lieu d'aimer ou de tester l'ego, nous sommes simplement appelés de reconnaître simplement sa nullité, son néant, son non-existence. C'est une énorme différence, vois-tu? Sa nullité, de la reconnaître simplement, attendre de l'ego qu'il nous distrait pas ou qu'il nous défend, et comme attendre d'un lion de faire ce qu'un lion fait naturellement, ou d'attendre d'enfants ce qu'ils font tout naturellement, ils le font. Les êtres humains font des choses, alors n'attends pas de l'ego qu'il ne te distrait pas, qu'il ne te disperse pas. Nous devons, par exemple, avec les enfants, nous devons apprendre une patience infinie, et ainsi nous devons également être doux et patients avec nous si nous voulons arriver à la connaissance du soi. Et pendant que nous traversons ce processus, bien naturellement, il va y avoir des conflits, parce que nous avons deux systèmes de pensée dans notre esprit. Nous choisissons sans cesse d'écouter la voix de l'ego et de se tourner vers la vérité silencieuse et calme qui est en nous. Nous choisissons sans cesse cette vérité silencieuse et calme qui nous rappelle sans cesse que chaque expérience que nous expérimentons comme dérangeant, nous considérons comme dérangeant, ou chaque problème qui nous semble avoir ne peut pas être la vérité. Et il ne s'agit que de cela. Ça ne peut pas être répété assez souvent, qu'il ne s'agit pas que toi tu t'optimises, que tu t'améliores. Et il ne s'agit pas non plus que tu deviens un bon élève du cours en miracle ou un bon enseignant du cours en miracle. Tout cela est fait par ton enseignant intérieur et par tes propres idées.
Il est tellement utile de voir cela ainsi pour toi. Il est tellement utile de reconnaître que l'ego n'existe pas, parce que dans cet instant, l'idée de la culpabilité ou de la honte va disparaître de toi. L'idée par exemple, je ne veux pas assez la vérité, disparaît de toi. Beaucoup font secours au miracle et écoutent peut-être ce matin ou ailleurs, et ensuite ils se perdent au nouveau dans leur quotidien. Et le soir, on constate, ouf, je voulais faire cette leçon, elle m'a tellement plu ce matin. Il semble que je veux pas assez la vérité. Ça sent des pensées de doute ces pensées de doute nient l'amour de Dieu. Ne doute plus de toi. Cette leçon aujourd'hui t'appelle à l'espoir. Ou il y a aussi cette idée qui apparaît souvent, je ne pratique, je n'exerce pas assez, et je suis à nouveau d'un mauvais élève, et je suis à nouveau pas digne de la vérité. Ou certains croient que la vérité est inatteignable. Combien de fois tu as déjà pensé cela de toi? Combien de fois moi j'ai déjà pensé cela de moi? Pendant cette formation de cours, pendant que je m'abandonne à ce cours au miracle, la vérité, ce qui est écrit là, c'est tellement loin de moi, c'est inatteignable. Ce sont des pensées contre la vérité. Comme nous avons vu hier, maintenant, dans cet instant présent, dans ce maintenant éternel, que chacun peut ressentir, la vérité est atteignable, elle est présente. Alors la vérité ne peut pas être compliquée, mais nous sommes compliqués en donnant croyance à cet ego illusoire, où nous croyons, nous prenons pas assez de temps pour pratiquer, pour reconnaître la vérité. Et je suis à nouveau piégée. Et je sens à nouveau la culpabilité, où je me sens mal. Ça a toujours été ainsi. J'avais des buts et j'ai pas pris assez de temps pour cela, et ainsi de suite. Encore une fois, il soit dit, la présence de la source est tu peux l'expérimenter maintenant. Elle est expérimentable maintenant. Combien de temps tu nécessites encore? Est-ce que tu as encore besoin du temps? Si c'est maintenant? Ou beaucoup croient aussi je ne sais pas ce qui est la vérité, j'ai aucune idée. Vois-tu comment ces pensées se opposent à la source? Parce que tu as une idée. Tu ne devrais plus te cacher dans l'ignorance. Dans cette souffrance confortable, ne te cache plus là-dedans. Chacun qui se cache dans la souffrance confortable sort sans cesse cette façon de penser comme un mantra dans lequel il s'explique à soi-même je ne sais pas ce qu'est la vérité. C'est un mensonge. Arrête de te mentir
à toi-même. Viens autonome et permets-toi de la penser. Je sais ce qu'est la vérité. Je sais ce qu'est l'amour de Dieu. Je sais ce qu'est la paix. Je sais ce qu'est mon origine véritable. Et chacun d'entre nous le sait. Comment autrement tu pourrais t'en occuper de cela? Tu sais ce qu'est la source. Alors arrête avec cet horrible bavardage. Tu dois savoir que chaque pensée que tu penses a des effets. Même si ce sont des illusions, mais ça a des effets. Tu te sens, selon ça, dépressive ou sans espoir, ou tu te sens mal. Tu te sens sans cesse dans le doute. Si tu doutes sans cesse si tu fais cela juste, si tu as compris cela juste, et ainsi de suite. Et celui qui se met dans ce doute, il est sans espoir, il n'a pas d'espoir pour le salut. Ou cette pensée, ah, je ne suis pas assez digne, je ne suis pas digne de reconnaître la vérité. Mais quelle idée totalement folle de se cacher dans cette idée d'indignité, cette idée de pas d'avoir de la valeur. Et autant que tu crois à cette voix, je ne suis pas digne, autant tu ne vas pas reconnaître ta véritable valeur. C'est impossible. Et à un moment donné, arrive peut-être après quelques semaines ou mois ou années, on arrive à la conclusion, la vérité, l'amour de Dieu, la paix infinie, éternelle, la création, peu importe comment tu appelles cela, tu arrives à la conclusion, ça n'existe pas. Ah, je m'occupe avec l'illusion et j'essaie de me débrouiller là plus ou moins pour être plus ou moins heureux. Pour constater à nouveau après quelques semaines, mois ou années, j'ai de nouveau comment occuper plus de la vérité, j'ai de nouveau plus observer mes pensées ou de m'expérimenter dans l'existence comme je le fais jusqu'à présent. Chacun d'entre nous est dans la capacité de s'identifier avec l'existence qu'il est maintenant. Et chaque petit pas vers cela, chaque palier, chaque marche que nous montons, nous escaladons, va à un moment donné, tôt ou tard, va amener à ce grand éveil, c'est certain. Et oui, ce sont des paliers, des marches. Par exemple, lorsque nous escaladons une montagne, nous avons un but. Et plus que nous montons, mieux est la vue. Et plus que le contenu de ce cours devient clair, on pourrait dire. À ce moment-là, les mots ne sont plus des hiéroglyphes que tu dois essayer de déchiffrer, mais chaque mot brille dans ton cœur, mais chaque mot lui dans ton esprit, avec clarté, parce que tu vois mieux. Parce que tu ne nies plus la vérité.
Et l'enseignant qui t'instruit ici, il a escaladé cette montagne. Il est allé jusqu'au sommet. Oui, Jésus. Et il peut te communiquer ce qui est sur le sommet. Qu'est-ce qui existe là-haut sur le sommet. Et tu as vraiment un magnifique guide de montagne à tes côtés. Nous l'appelons ici le Saint-Esprit, ton soi supérieur. Et ce soi supérieur te guide dans chaque pas où tu es peut-être encore incertain, où tu ne sais pas s'ils avancent ici ou pas. Et il y a une promesse en toi. Lorsque tu empruntes ce chemin, tu ne peux pas échouer. Et tu peux toujours te rappeler, peu importe auquel point de la vie tu te trouves. Je n'aimerais plus nier la vérité. J'aimerais au lieu de cela sentir l'existence que je suis. Et ça, tu peux faire avec une question tout simple. Est-ce que j'existe maintenant? Et cette question t'amène dans cet instant présent. Et il s'agit de cela. Et dans cet instant présent, tu expérimentes ta vérité. Et il s'agit exactement de cela et de rien d'autre. Et celui qui croit qu'il doit encore chercher la vérité ailleurs que dans cet instant présent, il cherche là où la souffrance et la douleur est disponible. Il cherche là où la maladie devient réelle et où nous finissons tout dans la mort. Nous pouvons faire cela. Nous avons le libre arbitre. Nous avons le choix. Mais à un moment donné, nous devons vraiment abandonner cela avec l'exploration de soi, avec l'introspection de soi. Plus que nous allons vers la vérité, plus que nous désirons la vérité, plus que nous escaladons cette montagne, plus que cette continuum d'espace-temps vient irréel, plus que l'idée que le monde doit changer plus que ça devient irréel, pour que j'aille mieux, le monde doit changer, ça devient irréel. Mais je suis dans un état heureux parce que j'ai reconnu le bonheur en moi. Alors, qu'est-ce que j'ai encore besoin de l'extérieur? Qu'est-ce que je dois encore dire à un partenaire de vie que telle et telle chose me manque ou qu'il doit faire telle et telle chose pour que moi j'aille mieux? À un moment donné, cette défense contre la vérité devrait se terminer avec un sourire silencieux. Combien de temps t'as déjà essayé de arranger quelque chose dans ce monde, de manipuler ton partenaire de vie, de le gérer, on pourrait dire, et de l'accuser et de lui faire croire qu'il a fait les erreurs. Et pour cette raison, tu as telle et telle chose, ou la même ou pareillement avec tes parents. Est-ce que cela fonctionne? Est-ce que tu fonctionnais? Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu te sentais mieux?
Et ça sont tous des formes comme en nous niant la vérité. Et ça, c'est cette idée totalement insane, totalement folle, que nous croyons que nous irons mieux ensuite. Et si nous donnons croyance à une de ces pensées folles, ces pensées insanes, cela nous empêche de reconnaître que nous sommes la vie et que nous sommes le présent, maintenant et ici, à l'instant même. Et que cette vie et cet instant même ne se termine jamais. Ce moment, à quel moment la vérité peut être reconnue qu'à part que maintenant? À quel moment à part maintenant? Non? Et comme tu vois, je suis absolument enchantée de ce fait simple. Pour cette raison, j'en parle ici régulièrement. Et je le répète si souvent. Parce qu'il ne s'agit que de ça. La leçon d'hier nous a rappelé de cela. À quel moment la vérité peut être reconnue à part que maintenant, à l'instant même. Le présent est le seul temps qui existe. Le moment présent, c'est le seul moment qui existe. Et à ce moment-là, nous pouvons observer exactement à l'instant même ce qui est là pour toujours, qui est là éternellement. Et la leçon d'aujourd'hui nous rappelle de pratiquer avec espoir, parce que l'espoir contrecarre les doutes. Comment sera-t-il si nous remplaçons chaque pensée de doute avec une pensée d'espoir? Par exemple, comme déjà mentionné avant, par exemple, je ne veux pas assez la vérité, mais tu pourrais remplacer cela par je me tourne avec un cœur ouvert vers la vérité. Et dans cette leçon d'aujourd'hui, dans le passage 5, il y a une indication merveilleuse. Demande avec désir. Tu n'as pas besoin d'être sûr que ta demande est la seule chose que tu veuilles. Mais une fois que tu auras reçu, tu seras sûr d'avoir le trésor que tu as toujours cherché. Contre quoi voudrais-tu alors l'échanger? Qu'est-ce qui pourrait t'induire maintenant et te laisser s'effacer de ta vision extatique? Car cette vue prouve que tu as échangé ton aveuglement contre les yeux voyants du Christ, que ton Christ, ton esprit, en est venu à mettre de côté le déni et accepter la pensée de Dieu comme ton héritage. Nous sommes ici avec cette leçon invités, nous sommes demandés avec cette leçon de demander l'amour, de demander la vérité. Et comme Jésus, il nous connaît très clairement et puis il connaît nos doutes, il nous dit encore que tu n'as pas besoin d'être sûr, mais tu demandes uniquement la seule chose que tu veux, mais tu es malgré cela de demander la vérité, de demander l'amour, de demander le salut du monde dans ce monde que tu sembles y être.
Et même si tu es encore en doute, même si tu es encore incertain, ce n'est pas grave. Chaque fois que tu demandes cela, tu invites ton enseignant intérieur qui a une certitude absolue, une certitude à 100%, dont lui, il ne doute pas de ce que tu demandes. Et il va faire tout ce qui est possible pour cela, pour laisser découler l'amour dans ton esprit, pour remplir ton cœur, pour que tu aies uniquement encore le désir de te tourner vers la vérité. Et ainsi, nous ne voulons pas laisser passer une heure où nous ne demandons pas. Je demande la vérité, parce que c'est la vérité qui me libère, qui me délivre. Cela devrait être notre seul désir aujourd'hui. Et plus que nous nous abandonnons à cet espoir que la vérité est également pour nous, plus que nous allons reconnaître à quel point nous avons un enseignement aimant et puissant à nos côtés. Et ainsi nous escaladons encore plus de paliers vers cette montagne pour pouvoir avoir une vision plus libre, une vue plus libre. Et plus que nous regardons d'une façon libre sur ce monde, plus que nous reconnaissons comment la peur et les doutes concernant notre existence disparaissent. Reste dans cet espoir. Et reste dans cette certitude. J'existe maintenant. Merci d'avoir écouté cette traduction. Il y a un petit texte qui se trouve en dessous du podcast. Prenez soin de votre esprit et à demain.